Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des pages les plus sombres de l'histoire africaine. Le 3 novembre 1960, dans une chambre d'hôpital genevoise, un homme s'éteint après avoir bu un verre empoisonné. Son nom ? Félix Roland Moumié. Mais avant de parler de sa fin tragique, remontons le temps. Qui était vraiment cet homme qui a tant marqué l'histoire du Cameroun et de l'Afrique ? Né en 1925, Félix Roland Moumié n'était pas destiné à devenir un révolutionnaire. C'était avant tout un brillant médecin, formé pour soigner et sauver des vies. Mais dans le Cameroun des années 1950, être médecin ne suffisait pas. Face aux injustices du système colonial, Moumié a choisi de soigner non seulement les corps, mais aussi les maux de toute une société. Ce qui est fascinant chez Moumié, c'est sa transformation. D'un jeune médecin prometteur, il devient l'une des figures les plus importantes de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Ce mouvement nationaliste ne demandait pas simplement l'indépendance, mais une vraie liberté, une vraie dignité pour le peuple camerounais. En 1958, l'histoire prend un tournant dramatique. Ruben Oumniobé, le leader charismatique de l'UPC, est tué par l'armée française. C'est Moumié qui prend alors la tête du mouvement. Cultivé, éloquent, il devient rapidement une voix qui porte bien au-delà des frontières du Cameroun. Son message ? Simple mais puissant. L'Afrique aux Africains. Pas une indépendance de façade, mais une vraie souveraineté. Il voyage, donne des conférences, alerte l'opinion internationale. Sa voix dérange et certains préféreraient le faire taire. C'est ce qui nous ramène à cette tragique soirée de novembre 1960 à Genève. Un verre, du thallium, un poison mortel. Les services secrets français seront plus tard mis en cause. Moumié avait 35 ans. Cette histoire nous rappelle que la lutte pour la liberté a eu un prix. Moumié n'était pas qu'un opposant politique, c'était un visionnaire qui rêvait d'une Afrique debout, fière et indépendante. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui ont façonné l'histoire de l'Afrique. À très bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.